Voilà, bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse du festival Printemps de Pérouge et on a la directrice avec nous, Marie Rigaud. Bonjour Marie Rigaud. Bonjour Franck. Alors ça y est, c'est le jour du printemps et puis c'est le lancement du Printemps de Pérouge. Vous arrivez toujours pile comme ça? Ouais, vous voyez, la magie opère, 22 degrés Celsius aujourd'hui, on a chaud, mais on est du coup particulièrement heureux que enfin la saison bourgeonne. D'accord. Alors, une programmation encore éclectique qui vous ressemble et vous avez encore une fois privilégié la voix. Oui, quel magnifique fil conducteur que la voix, instrument rare, précieux, qui permet en tout cas la diversité, l'hétéroclisme dans la proposition musicale. Donc en effet, ce sera un parcours de la musique médiévale, musique ancienne, jusqu'à l'imitation vocale, en passant par du lyrique toujours, de la musique classique, beaucoup de variétés, de chansons françaises, du jazz, du blues, folk, de la country. Et de l'humour, c'est la première fois qu'il y a de l'humour ou il y en a eu déjà? Alors, on avait déjà eu des imitateurs chanteurs, alors avec toujours une petite pointe d'humour, je pense notamment à Michael Gregorio. Mais c'est vrai que ce n'est pas notre spécificité, mais après, c'est une histoire voilà, de hasard, de rencontre. Et là, en tout cas, si vous faites allusion à Didier Gustin et Anne Romanoff, c'est aussi un peu des coups de cœur de cette édition. Mais c'est que des coups de cœur, Marie, votre programmation. Mais oui, il faut vibrer, non, oui. Franck, hein. C'est ça le moteur de la vie et de l'entrepreneuriat en l'occurrence, puisque c'est une aventure d'entreprendre ce printemps de Pérouge et d'avoir des envies. Et donc, on avait envie de rire. D'abord, on avait envie de rire. Ça, c'est vrai que vous parliez d'humour, mais très justement, vous me remettez sur la piste du rire. C'est vrai qu'on manque peut-être parfois de propositions, ou en tout cas d'espace de divertissement et de rire. Et je crois qu'avec Anne, évidemment, on va être servi, Anne Romanoff et Didier Gustin, doublement servi, parce que Didier Gustin, en plus d'être drôle, est quand même chanteur, surtout, et donc va nous offrir 60 voix, a-t-il dit, une soixantaine de voix en 1h30 de show. Ouais, ça je suis vraiment impatiente. Alors vous allez faire vibrer le public, mais vous faites aussi vibrer les entrepreneurs, vous faites vibrer aussi tous vos partenaires, vous les embarquez dans votre Printemps de Pérouge. Ben oui, on essaie d'avoir un enthousiasme communicatif et surtout d'être animé, convaincu, passionné par notre démarche, par notre printemps, par notre métier. C'est un métier comme un autre finalement, mais qui est effectivement riche de divertissement et qui nous permet en effet de tisser des liens avec d'autres chefs d'entreprise qui eux aussi ont d'ailleurs un peu ce rêve parfois enfoui du spectacle et qui sont heureux de partager un bout de coulisses sur ce printemps. Voilà, vous leur ouvrez la porte du showbiz. Exactement, et avec grand plaisir. 18 années, c'est ça? 18e Printemps de Pérouge. Ouais. Vous les faites pas, hein. Franchement, vous les faites pas. C'est trop gentil, ne soyez pas trop flatteur. Oui, je les sens quand même, mes 18 ans déjà de chemin. Et non, c'est un âge fleurissant. Je crois, jamais aussi senti bien que dans les années là, qui arrivent, en tout cas, et que maintenant, avec déjà un peu de passé derrière, du background, comme on dit, et ça donne quand même un peu un socle, quoi. Et puis avec des perspectives aussi encore de développement, d'avenir et une énergie surtout là et définitivement là. Et l'énergie, vous la transmettez sur scène puisque vous-même, vous montez sur scène. Mais oui, pourquoi pas, hein. Tout est permis et ça aussi c'est une vraie joie de me dire, parce que on me pose souvent des fois ces questions, mais pourquoi vous faites ça et pas les autres, et pourquoi vous vous mettez en scène particulièrement, pourquoi vous posez pour des photos de cette manière, et pourquoi pas, qui a fixé les règles et les codes de ce que devait être l'habit de l'organisateur de spectacle. Moi j'ai choisi effectivement d'avoir un habit propre, enfin particulier en tout cas, et singulier, et c'est ça le bonheur. Au fond, vous avez créé un festival, 18 années de festival pour monter sur scène, Marie. Oui, un peu, non, mais c'est vrai que c'est quand même essentiellement ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait rêver, de les voir d'abord eux tous sur scène, parce que je suis la première fan de tous, finalement. Et puis, j'ai toujours, c'est vrai, cette envie ancrée de me mettre sous un projecteur. Ça, en même temps, ça ne s'invente pas. J'ai commencé à 2 ans et demi à faire le mur quand je partais en vacances avec mes parents dans des centres de vacances où il y avait des spectacles. Et mes parents me retrouvaient sur la scène. Incroyable. Alors que j'étais censée dormir pour aller chanter Une souris verte
2 ans et demi. Donc vous voyez, ça a commencé comme ça et ça c'est pas près de se terminer, espérons. Bah, Marie, en tout cas, merci de nous faire vibrer parce que nous aussi, du coup, on vibre. Hein. On a vibré il n'y a pas longtemps à la salle 3000 avec un trio exceptionnel. Les Soulmen, c'était particulièrement bon. Ouais. Et donc cette année, c'est Happy. Ouais, c'est Happy. Voilà. En tout cas, tous les renseignements évidemment sur le site internet du Printemps de Pérouge et puis toute la programmation. Merci Marie, nous on sera là. Hein. Merci Franck, vous êtes heureux vous aussi. Hein. Toujours. Ouais, vous avez l'air, c'est bien. Gardez votre enthousiasme. Ah bah ça, je vais pas l'enlever. Merci beaucoup.